Alors que s'ouvre le sommet pour le climat organisé à Paris, le bilan du président français, qui souhaite mener la lutte contre le changement climatique, reste contrasté. Emmanuel Macron n'était, lors de la campagne présidentielle, pas le candidat le plus prolixe en termes d'écologie, ni le plus combatif contre le changement climatique. Mais l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris par Donald Trump le 1er juin lui a donné l'occasion d'intensifier son engagement sur le sujet. Depuis, le président français tente d'incarner un contrepoids au climato-scepticisme qui règne à la Maison-Blanche et a multiplié les initiatives et les discours forts pour défendre l'accord de Paris et incarner la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, l'action gouvernementale du président français en matière d'écologie reste contrastée. Sommaire ministère de l'écologie. Un budget en hausse après plusieurs années de baisse sous la présidence de François Hollande. Le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire est revu à la hausse en 2018. Selon le projet de loi de finances, 10,4 milliards d'euros sont prévus pour financer les actions du ministère de Nicolas Hulot, contre 9,9 milliards d'euros en 2017. Le ministère voit en revanche ses effectifs revus à la baisse, 1274 emplois. Le soutien aux énergies renouvelables devrait lui aussi augmenter de 5,5 milliards d'euros à 6,5 milliards d'euros en 2020. La taxe carbone introduite en 2014 va augmenter plus vite que prévu, de 30,50 € la tonne de CO2 en 2017. Elle passera à 86,20 € en 2022 au lieu de 64,80 € comme la loi de transition énergétique de 2015 le prévoyait. Le budget respecte globalement les engagements pris par Emmanuel Macron pendant la campagne, comme l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence programmée sur 4 ans, ou la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique aussi en prime pour 2019. Il donne des moyens financiers au plan climat dévoilé par Nicolas Hulot en juillet, mais cela reste insuffisant, selon nombre d'acteurs, notamment sur le chèque énergie destiné à réduire la facture énergétique des foyers précaires ou sur le rythme de rénovation thermique des logements, jugé trop lent par les associations. 75 000 logements par an pour un objectif de diviser par 2 le nombre des passoires thermiques, dont le nombre est estimé à 2,5 millions. Les réformes, des avancées et des renonciations. C'est bien qu'il ne soit à la tête du ministère que depuis 7 mois, Nicolas Hulot a dû gérer plusieurs dossiers brûlants depuis son arrivée au sein du gouvernement. Perturbateur endocrinien. Le retournement français alors que la France, sous l'égide de sa ministre de l'Environnement Ségolène Royal, s'opposait depuis plus d'1 an au projet de loi de la Commission européenne sur la régulation des perturbateurs endocriniens, un texte jugé trop laxiste et inefficace par la communauté scientifique. Elle a finalement voté pour le 4 juillet dernier. Un retournement qui a permis au texte d'être adopté et qui a valu de vives critiques au gouvernement. Le texte, qui demande un niveau de preuve qualifié d'irréaliste par les sociétés savantes d'endocrinologie, a depuis été rejeté au Parlement européen, forçant la Commission à revoir sa copie. C'est à une entrée en vigueur provisoire malgré les inquiétudes pour l'environnement. Le 21 septembre, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, est entré en vigueur de façon provisoire. Son adoption définitive nécessite l'accord des 38 parlements nationaux et régionaux de l'UE, malgré l'opposition de Nicolas Hulot et les craintes maintes fois soulevées par les ONG et les experts mandatés par le président. Un camouflet pour le ministre de la Transition écologique, qui n'a obtenu en échange qu'un plan destiné à mieux encadrer le CETA, mais qui ne propose pas de renégocier le traité et d'obtenir de réels changements législatifs à même de répondre aux critiques. Fin des énergies fossiles en France. Une interdiction mais des exceptions présentées en Conseil des ministres le 6 septembre dernier par Nicolas Hulot. Ce texte prévoit de mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures pétrole et gaz sur le sol français d'ici à 2040. Le projet de loi prévoit de n'accorder aucun nouveau permis des recherches dès la publication de la loi et devait initialement interdire la prolongation des 63 concessions existantes après 2040. Toutefois, bien que la production française soit très modeste, environ 6 millions de barils par an et ne représente que 1% de sa consommation, le gouvernement a reculé sur la date butoir qu'il s'était fixée. Début octobre, M. Hulot a fait adopter une exception à l'interdiction prévue sous la forme d'un amendement du gouvernement, autorisant les concessions à être prolongées au-delà de 2040 si le titulaire du permis démontre qu'une telle limitation ne permet pas de couvrir ce